Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Ophir Cher où nous abordons des questions de spiritualité, d'énergie féminine, d'épanouissement féminin, d'amour de soi, de connexion à son corps et à sa sexualité sacrée. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet en particulier qui est celui de la rose sacrée, la rose de l'âme, le parfum de l'âme. Donc pourquoi cette rose? Pourquoi c'est important pour moi aujourd'hui de vous en parler? Simplement parce que j'ai reçu des messages de l'au-delà sur ce qu'était la rose et ce qu'elle était capable de nous apporter en tant que femme. Donc cette rose, tout d'abord, elle nous connecte à notre spirituel. Quand on voit une rose, quand on sent une rose, quand on est sur le chemin de la rose, on voit tout de suite la beauté, on voit tout de suite l'amour. Quand on voit une rose rouge, on est tout de suite ramené à la séduction, à la beauté, à la sensualité. C'est une fleur qui nous ramène à nos instincts les plus primaires, les plus sauvages, et donc à ce que nous sommes en tant qu'homme, en tant qu'âme, en tant que personne incarnée. Cette rose, elle vient nous ramener à notre âme, à notre cœur, parce qu'elle a un parfum tellement divin qui vient nous attraper les narines, le regard, le souffle, tout est pris par cette rose qui envoûte et qui sublime. Cette rose aux multiples pétales est à l'image de la femme, à l'image de notre cœur et de notre sexe, c'est-à-dire qu'elle a différentes dimensions. La rose n'a pas qu'un seul pétale, elle en a plusieurs, mais comme beaucoup de fleurs, simplement ce qui est particulier, c'est qu'elle s'est enroulée. Vous avez une forme de spirale pour la rose, vous voyez, jusqu'à l'intérieur où elle est vraiment enroulée, on ne peut pas voir son cœur. Et c'est un peu comme ce mystère du féminin, on ne comprend pas la femme, on ne sait pas comment arriver à son cœur, comment la comprendre. Il y a d'ailleurs énormément de blagues sur il faudrait un dictionnaire pour expliquer les femmes parce qu'elles sont trop compliquées. Et c'est exactement comme la rose qui est compliquée à comprendre de par sa forme, de par son mysticisme. En fait, cette rose, elle a plusieurs dimensions. Elle est faite de différents pétales et disons que chaque pétale représente une dimension de la fleur, tout comme une femme. La femme a en elle différentes dimensions. Elle a en elle la femme sauvage, elle a en elle la femme sacrée, elle a en elle la femme prêtresse, la femme vierge, la femme sage, la femme mère. Elle a en elle toutes ces particularités, toutes ces facettes qui font d'elle une femme aux multiples sensibilités, qui est sensible à de nombreuses choses et qui a différentes personnalités, disons, en fonction de son cycle. Et c'est exactement pareil pour la rose qui, en fonction des saisons, en fonction de s'il y a beaucoup de soleil, s'il y a de la pluie, etc., va se développer et va devenir d'un bourgeon une vraie fleur qui va s'ouvrir et qui va s'épanouir. Tout comme une femme avec qui on prend le temps, elle va s'ouvrir et s'épanouir. Qu'il s'agisse de nous ou d'avec un partenaire, une femme, quand elle prend le temps de se connaître et de s'épanouir, elle est douce à l'intérieur et elle peut s'ouvrir au monde. Tandis que quand elle est dure, elle se referme et justement elle revient à ce bourgeon qui n'a pas encore ouvert ses pétales. Une femme qui a appris à ouvrir son cœur, qui est vraiment ouverte, c'est une femme qui est belle comme une rose, qui est ouverte comme une rose, qui a toutes ses dimensions, tous ses pétales, et une femme qui est encore timide, qui ne s'est pas rencontrée dans son cœur, et une femme qui, voilà, n'est pas déployée comme la fleur, n'a pas découvert toute sa beauté. Et il y a aussi l'image de la sexualité avec cette rose, justement, ces différentes dimensions. C'est qu'une femme, on ne peut pas l'approcher directement. On a besoin de passer par ces différentes dimensions pour arriver au cœur. Vous voyez, le cœur de la fleur, on ne le voit pas. Il est à l'intérieur, il est caché. Exactement pour une femme, il y a un trésor caché au creux de son sexe, c'est quelque chose qu'on veut atteindre dans la sexualité. Mais pour atteindre cette sexualité, pour atteindre ce trésor, exactement comme une fleur qui a besoin de temps pour s'épanouir et pour s'ouvrir entièrement, qu'on découvre son trésor, son soleil, elle a besoin de temps. On ne peut pas directement aller au cœur de la fleur, on ne peut pas arracher tous les pétales et venir au cœur parce que ça serait enlever toute sa beauté, ça serait ne pas avoir admiré, ça serait ne pas avoir senti, ne pas s'être imprégné de tous ces effluves, ça serait finalement passer à côté de l'essence de la rose. Et ça serait exactement pareil pour une femme avec qui on voudrait immédiatement faire l'amour, avec qui on voudrait directement toucher les organes génitaux et lui donner du plaisir, etc. Alors qu'une femme s'ouvre petit à petit, une femme
Elle a besoin que chaque pétale s'ouvre, que chaque pétale soit vu, c'est-à-dire on a besoin d'être caressé dans tout notre corps, sur tout notre corps, de ressentir les caresses, de ressentir la présence, de ressentir l'amour dans les mots de l'autre, d'avoir des mots doux, d'avoir une présence qui est rassurante pour s'ouvrir, pour que notre sexe soit ouvert. Si on veut trop précipiter le processus de l'amour, de la sexualité, et tout de suite se refermer, en fait, on va pas s'ouvrir au plein potentiel de l'amour, au plein potentiel de la sexualité. Pour se rencontrer pleinement dans cette sexualité, on a besoin de prendre le temps, on a besoin d'explorer, de ressentir cette sensualité, d'y aller pas à pas, en fait, de suivre des étapes qui vont nous permettre finalement d'aller au cœur de cette rose, au cœur de ce sexe et d'avoir ce plaisir inouï, cette abondance, ces plaisirs, ces fluides, tout comme la rose, quand on arrive au cœur, c'est magnifique, c'est sublime, mais il faut tout un temps d'attente pour qu'elle s'ouvre et on ne veut pas, encore une fois, lui enlever toute sa beauté et aller directement vers le cœur, vers le sexe d'une femme. C'est lui enlever toute sa beauté, lui enlever tout son plaisir, lui enlever toute sa féminité, parce que, évidemment, il y a quelque chose de magique entre nos cuisses, mais tout notre corps est orgasmique, tout notre corps peut ressentir l'amour et on a besoin que tout notre corps soit éveillé à l'amour avant d'avoir une sexualité, avant de recevoir une pénétration, pour pouvoir être pleinement ouverte, pleinement dans nos fluides. Donc cette rose, elle a énormément de choses à nous apprendre. Elle nous apprend également l'amour, comme vous voyez, cette rose rouge, c'est le symbole de l'amour, le symbole de la sexualité et de la sensualité. Et depuis des temps très anciens, depuis la Grèce antique, en Égypte, en Asie, dans de nombreux pays, la rose, c'est cette fleur mystique qui connecte à l'amour et qui a ce pouvoir de l'amour. Quand on offre une rose rouge, c'est un symbole d'amour. Et un symbole très fort puisque justement chaque pétale, on peut se dire que ça représente notre amour, que chaque pétale retient un aspect de notre amour et qu'en fait, en enlevant chaque pétale, vous voyez, en ayant en voyant la fleur se découper, c'est-à-dire perdre chacun de ses pétales, on a une partie de notre amour justement qui se dévoile, une partie d'intimité qui se dévoile et c'est exactement comme pour une femme. Si vous voulez lui enlever ses vêtements, n'enlevez pas tous ses vêtements immédiatement. Allez-y petit à petit, prenez le temps de regarder, d'observer, d'admirer, d'avoir des mots doux, tout comme une fleur qui ne va pas perdre tous ses pétales immédiatement, ça va aller au rythme des saisons. Une femme ne doit pas tout perdre immédiatement, justement, pour que vous puissiez apprécier ce que vous avez en face de vous, apprécier le moment, apprécier l'amour et justement apprécier encore plus ce moment de la sexualité. Donc, pour en revenir à cette fleur, c'est un parfum d'âme. Cette fleur, elle nous ramène à notre essence divine, à notre cœur. Elle ramène à toute notre vérité, toute notre passion que nous avons dans notre cœur. Quand nous regardons la fleur, quand nous l'observons, nous retrouvons cette beauté, cet amour que nous ne trouvions plus en nous et c'est tout de suite un symbole qui jaillit en fait de la rose et qui nous ramène à notre cœur en nous disant la beauté est en toi, l'amour est en toi, tu es comme cette rose, tu es comme cette fleur magique enroulée sur elle-même qui peut se déployer. Parce que vous voyez, ici, même si c'est enroulé au milieu, ça va s'ouvrir et tout va s'ouvrir petit à petit, tout va s'épanouir. Exactement comme une femme qui est heureuse, qui est bien nourrie, sexuellement bien nourrie, au niveau de sa bouche bien nourrie, c'est-à-dire nutritivement, au niveau de ce qu'elle écoute, au niveau de ce qu'elle regarde, quand elle est bien nourrie, elle est épanouie comme la fleur qui va justement s'ouvrir et s'épanouir et finir d'être retenue dans un tourbillon. Elle va s'épanouir comme la femme. Cette rose, elle est à notre image, elle est à l'image du féminin. Notre cœur, notre sexe ont cette odeur de la rose, cette odeur de la passion, cette odeur de l'amour. Mais c'est vrai que pour avoir accès à cette passion, à cet amour du féminin, à cet amour de la femme, il faut partir à son exploration. Qu'il s'agisse d'une femme pour elle-même ou d'un homme envers une femme, on a besoin de comprendre que nous sommes cycliques, que nous allons au rythme de la nature, que parfois nous allons être plus fatigués comme la fleur qui peut être un peu plus tendue vers la terre et à d'autres moments qui va renaître. Il y a des moments où la rose meurt et d'autres moments, d'autres saisons où elle renaît. C'est exactement pareil pour une femme, c'est accepter qu'on a des saisons où on va mourir littéralement pendant nos règles, on a une forme de petite mort et on va renaître après dans la phase de la Vierge. On va être plus excité, plus ouverte à la vie, c'est pareil pour la fleur. Elle a ses saisons. Et une des leçons de la fleur, c'est qu'on ne précipite rien. La fleur, elle ne se presse pas pour s'ouvrir, ça se fait.
c'est tout. Et c'est l'une de ses plus grandes leçons, c'est qu'on ne va pas précipiter l'amour. On ne va pas précipiter la sexualité, on ne va pas précipiter la rencontre. On va attendre qu'elle se fasse, on va explorer pétale par pétale, et chaque pétale s'ouvrira, chaque pétale tombera, et ça sera une nouvelle facette de nous que nous aurons explorée. Cette fleur, en fait, elle nous enseigne tous les principes spirituels que l'on peut avoir besoin dans sa vie pour vivre en paix. J'ai justement créé un programme d'Aphrodite sur la rose. Aphrodite qui est une déesse de la rose où toutes ses prêtresses portaient des colliers de rose, où elle était imprégnée de cette essence de rose. Et j'ai envie de vous connecter à cette essence de la rose, à cette essence du cœur qui nous ramène à nous, à notre vulnérabilité, à notre sensibilité et vous connectiez justement à toutes ces facettes de l'amour. J'ai créé ce programme d'Aphrodite en 3 modules avec différents bonus pour que vous ayez le temps de déployer chaque pétale et que vous retrouviez votre beauté innée, votre amour en soi. Vous ne la cherchiez plus à l'extérieur parce que vous êtes devenu une source abondante d'amour. Vous trouvez tout cet amour en vous qui jaillit et vous êtes cette source d'amour, celle qui abonde, celle qui nourrit, celle qui donne et qui reçoit parce que elle est dans sa fluidité. Donc cette rose, elle va vraiment venir vous enseigner les principes spirituels de la féminité, ceux qui vont venir vous reconnecter à votre cœur, à votre sexe et vous permettre de communiquer sereinement depuis le cœur, depuis l'amour de soi. Donc, je vais vous laisser à ce programme qui va sortir le vendredi 19 juillet. Et en attendant, je peux recevoir toutes vos questions sur la rose, sur l'essence de la rose et sur son parfum d'âme, dont je vous en dirai plus dans ce programme d'Aphrodite. Donc, je vous dis à très vite et à bientôt pour cette sortie du programme. Et si cette vidéo t'a plu, si tu veux en savoir plus sur la rose, sur la féminité sacrée, sur la femme, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et également à me suivre sur Instagram pour ne rien rater et suivre la sortie du programme d'Aphrodite le 19 juillet.